Venez, vous tous qui peinez. Voici ton roi. Ton roi. Pensez à la reine Élisabeth, pensez à la période du roi Farouk autrefois en Égypte, pensez au pharaon de l'ancienne Égypte. On s'imagine, quand on parle de roi, d'avoir un personnage éblouissant, étincelant, fort, entouré d'une armée. Voici ton roi. Alors, victorieux, bon, il vient chez toi, humble et monté sur un âne tout jeune, un âne. Mon roi monté sur un âne. Mais non, les rois, ça monte sur des chevaux, ça monte sur un trône, un âne. Je dirais, nous avons un peu le symbole de cette humilité, de ce roi que nous annoncent les lectures d'aujourd'hui et l'Évangile tout entier. Une espèce de renversement, de bouleversement, de basculement du concept de royauté. Le roi n'est plus celui qui domine, c'est celui qui se met au niveau de son peuple. Et dans cette humilité, il manifeste la véritable grandeur. Dans cette impuissance, il révèle la véritable puissance. On ne se rend pas compte de la révolution que représente le christianisme dans l'histoire. Un bouleversement de l'idée de puissance, de royauté, de domination. Le roi, tant que Dieu n'a pas gagné le cœur de l'homme, il a beau gouverner les étoiles et les galaxies, il n'a rien fait. Le seul pouvoir qui l'intéresse est celui sur les cœurs. S'il n'a pas gagné mon cœur, il n'a rien gagné. Et ceci vaut pour n'importe quel être humain. Un roi qui n'a pas gagné l'affection et la confiance de ses sujets, il règne sur des immeubles, des terrains, des territoires. Il ne règne pas sur un peuple. Eh bien, on nous dit alors que ce roi brisera l'arc de guerre, fera disparaître les chevaux de combat. En d'autres termes, tous les signes de la force et de la puissance qui caractérisent une domination telle que nous la comprenons, il les fait disparaître. Ce n'est pas ça. Et nous voyons bien que tous ces territoires qu'on a gagnés au prix de dizaines de milliers de morts passent d'un jour à l'autre sous une autre domination. À quoi ça sert de gagner des terres et des territoires si tu n'as pas gagné les peuples et le cœur de ces peuples? Et voilà que la première lecture nous dit « Il proclamera la paix aux nations ». Ah, voilà un roi qui apporte la paix, le prince de la paix. On l'appellera prince de la paix. Jésus est roi parce qu'il apporte la paix. Jésus est roi parce qu'il apporte l'amour. Jésus est roi parce qu'il respecte l'homme. Jésus est roi pour servir et non pas pour être servi. Et alors, quand on dit « il dominera d'une mer à l'autre », ça veut dire que oui, avec cette approche du pouvoir, il gagne.
Son royaume est un royaume des cœurs et non pas des terres et des empires. Et pour que cet esprit soit le nôtre, pour que son royaume qu'il a proclamé devienne effectif, devienne réel dans le cœur de l'homme et dans l'histoire, Saint Paul nous dit « Ayez en vous l'esprit de Jésus ». L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qu'il habite en vous. Et c'est là que cette vision, cette conception du pouvoir et de la royauté passera dans nous. Et que les princes et les dirigeants de ce monde comprendront qu'ils ne sont pas là pour exploiter leur peuple, les sucer jusqu'à la moelle comme ça se fait un peu trop souvent, mais pour les servir, établir un règne de justice et de paix. Que cet esprit habite en vous, nous dit saint Paul. Nous n'avons pas à vivre sous l'emprise de la chair. La chair, c'est cet esprit du monde, d'exploitation, de guerre et de rivalité, de jalousie et de haine. Non. Prêcher l'Évangile, c'est implanter cet esprit d'abord en nous, puis chez les autres, pour qu'il devienne un esprit de paix, de fraternité. Et si nous prenons l'Évangile, alors là, c'est le sommet. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui. Ce n'est pas les philosophes. Ce n'est pas les intellectuels, ce n'est pas les penseurs, ce n'est pas les princes de ce monde, ce sont les petits. Les petits, c'est eux qui, avec cet esprit de Jésus, construisent le royaume, ce royaume intérieur. Et enfin, écoutez cette phrase, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Il est là pour soulager l'homme dans la solitude, l'homme dans la misère, l'homme dans la détresse, l'homme dans la souffrance. Voilà notre roi, le seul que je connaisse, le seul que je reconnaisse, le seul devant lequel je puisse m'incliner, m'agenouiller, adorer, lui. Aucune puissance au monde ne me fera m'incliner comme celui qui s'est fait le serviteur des serviteurs de tous. Et apprenez que je suis doux et humble de cœur. Ah, doux et humble de cœur. Bienheureux les doux, a dit Jésus, ils posséderont la terre, parce qu'ils posséderont le cœur de l'homme et avec lui, ils auront tout. Et moi, je suis doux. C'est par cette douceur qu'il gagne l'univers, qu'il règne sur l'univers et qu'il est le véritable roi. Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. En d'autres termes, celui qui entre dans cette logique de l'amour, sans que finalement ces exigences de l'Évangile est légère parce qu'elle est source d'une paix profonde, d'une réconciliation de l'homme avec lui-même et avec les autres. Mon roi, Jésus, monté sur un âne, Jésus, aux pieds de ses disciples, leur lavant les pieds, Jésus, doux et humble de cœur, je te reconnais comme mon roi, je t'adore et je t'aime. Amen.